Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo comment prévenir les secours en montagne. Je t'ai entendu dans le fond. Oui, tu prends ton téléphone portable, tu composes 212 et tu tombes sur les secours. Oui, tu as raison. Par contre, je voulais juste faire une petite parenthèse. On ne téléphone pas au secours comme si on téléphonait à mamie chaque week-end. Il faut savoir que lorsque tu téléphones au secours, c'est toujours dans le cadre d'une urgence absolue. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ta vie ou celle d'un des membres de ton groupe est en danger. Alors le premier élément que vous avez à votre disposition, bien sûr, c'est le téléphone portable. Alors ça, smartphone ou un téléphone portable simple. Les deux moyens de communication passent. Par contre, il va vous falloir du réseau téléphonique en montagne. Et des fois, vous n'avez pas de réseau. Il se peut que votre opérateur, votre fournisseur d'accès téléphonique, je prends un exemple, par exemple, vous êtes chez... non, je ne vais pas donner les noms. Vous êtes chez Tartampion. Lui, Tartampion, le réseau en montagne, il ne passe pas. Et bien, automatiquement, lorsque vous allez faire le 112, vous allez avoir une ouverture des relais téléphoniques qui vont permettre de passer chez un autre opérateur pour pouvoir passer l'appel aux urgences. Tout ceci, bien sûr, reste gratuit. L'appel aux urgences est gratuit. Par contre, il faut que je vous précise quelque chose de très important. Il existe en montagne ce que l'on appelle des zones blanches. Qu'est-ce que c'est qu'une zone blanche? C'est une zone où aucun opérateur téléphonique, j'ai bien dit aucun opérateur téléphonique, ne passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre smartphone ou votre téléphone portable sera inutilisable. Vous pouvez faire le 112 tant que vous voulez. Il ne va pas basculer chez un autre opérateur. Pourquoi? Parce qu'aucun opérateur n'aura de bande passante dans cette zone. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc le téléphone, c'est bien, mais il faut qu'il y ait du réseau. Il existe un autre numéro de téléphone pour prévenir les urgences avec votre téléphone ou avec votre smartphone, c'est le numéro 114. Alors le numéro 114, il est spécialement utilisé par les personnes malentendantes ou les personnes qui ne peuvent pas parler. C'est-à-dire que ces personnes-là vont communiquer par message. Voilà. Mais vous aurez la possibilité, toujours, bien sûr, si vous avez du réseau, de communiquer avec les secours. Alors, si jamais vous avez du réseau 4G en montagne, il y a une petite astuce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Les secours, lorsque vous allez les avoir au bout du fil, ils vont vous poser un certain nombre de questions et il y a une question en particulier qui va être très intéressante pour eux, pour vous retrouver, c'est de savoir où vous vous situez sur le terrain, où c'est que vous êtes. Donc, si jamais vous avez votre smartphone, c'est très simple, vous allez pouvoir leur communiquer les coordonnées géographiques du lieu où vous vous trouvez. Alors pour ça, vous avez tous sur votre smartphone la petite application Map ici. Voilà. Donc là, elles sont ouvertes. Et puis, le point bleu sur la carte, c'est là où vous vous situez. Donc très simple, il suffit d'appuyer sur le point bleu, bing. Et puis, ici dans cet encart, voilà, vous allez avoir les coordonnées géographiques. Il suffit juste de leur transmettre les coordonnées géographiques et ils vont savoir précisément où vous vous trouvez. Il y a un deuxième élément qui vous permet de prévenir les secours lorsque vous êtes en montagne, c'est la radio. Voilà, j'avais fait une vidéo spécifique au canal Emergency. Je vous mets le lien ici, vous le trouverez en haut à gauche dans votre écran. N'hésitez pas à aller la consulter. Elle rentre plus en détail en fait sur le canal Emergency. Mais l'avantage de la radio, c'est qu'elle couvre à 99,9% tout le territoire au niveau de la Haute-Savoie. On est tranquille. Et puis l'avantage que vous avez avec la radio, c'est que si vous passez par exemple chez nos voisins suisses, eux aussi, ils sont sur le même canal. Je parle du canal Emergency, vous pouvez aussi les appeler avec ce portatif. Et également lorsque vous allez dans le Val d'Aoste. Donc c'est là des avantages. Voilà, seulement avec ce portatif-là. Vous avez aussi un deuxième avantage à utiliser la radio de secours, c'est que si par exemple vous téléphonez à votre téléphone portable au 112, vous allez tomber
sur le 112, l'opérateur va vous dispatcher vers le secours en montagne, étant donné que vous, c'est spécifique. Il va falloir peut-être éventuellement venir vous chercher en montagne. Donc il va y avoir un léger temps d'attente. Tandis qu'avec la radio de secours, vous tombez directement sur l'opérateur des secours en montagne. Voilà, c'est un accès direct. Voilà un petit peu, ça c'est le choix que j'ai fait, moi, de prendre la radio de secours. Bien sûr, maintenant je suis dans l'obligation de prendre aussi un smartphone, étant donné que j'emmène aussi des groupes en montagne. Avoir plusieurs modes de communication, c'est pas mal. Il existe encore un autre moyen en fait de prévenir les secours, mais ça restera un intermédiaire, c'est votre PMR. Voilà, c'est un émetteur-récepteur, c'est ce qu'on appelle communément un talkie-walkie. Voilà, vous trouvez tout ça dans vos stores favoris, c'est pas bien cher. Et puis en France, c'est pas hyper connu, il existe ce que l'on appelle la fréquence d'urgence 7.7. Et cette fréquence d'urgence, elle est écoutée par des bénévoles, par des personnes que l'on appelle des veilleurs, voilà, qui font de la veille radio. Et si jamais quelqu'un est à l'écoute du canal 7.7, vous allez pouvoir passer par lui, il fera le relais avec les secours. Voilà, ça peut être pas mal. Le seul problème, c'est que ce n'est pas encore hyper diffusé en France et je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui savaient que le canal 7.7 existait. Voilà. Alors en France, c'est le canal 7.7. En Italie, voilà, c'est même pas régulier au niveau de l'Europe, c'est ça qui est un peu embêtant. C'est pas commun. En Italie, c'est la fréquence 8.16 par exemple. Voilà. Après, je ne vais pas vous sortir les fréquences de tous les pays, mais c'était juste pour vous donner un exemple. Il faut savoir que ça existe. Voilà. J'ai dit un exemple? Non, on dit un exemple. Oui, autant pour moi. De nos jours, il est extrêmement rare que dans notre groupe, il n'y ait pas au moins une personne avec un téléphone portable. Mais ça peut arriver que lorsque vous allez sortir en montagne, personne ne soit équipé d'un téléphone, personne ne soit équipé d'une radio, personne ne soit équipé d'un PMR. Même vous. Bon, ce qui est un peu dommage. Je prends vraiment un exemple extrême. En admettant que personne de votre groupe et vous-même n'ayez de moyens de communication, il va falloir quand même prévenir les secours. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? C'est très simple. Il va falloir vous munir d'un petit bloc avec des feuilles détachables et puis de quoi noter. Préférez de prendre un crayon papier. Le crayon papier, lui, il fonctionnera tout le temps. L'encre dans le stylo, ça peut geler en hiver. Donc, le crayon, c'est pas mal. Qu'est-ce que vous allez y noter en fait sur ce bout de papier détachable? Vous allez y noter votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone. Ça, c'est pour vous, c'est vos coordonnées à vous. Ensuite, les renseignements de la personne qui est blessée. Le nom, le prénom, l'âge de la personne, le sexe. Vous allez noter aussi l'heure à laquelle l'accident s'est produit. Vous allez aussi donner des informations sur la nature de la blessure. Et ensuite, vous allez préciser le lieu où vous vous trouvez, où la personne blessée se trouve. Donc, ça passe par les coordonnées géographiques. Si vous avez un GPS, c'est très bien. Vous pouvez mettre les coordonnées directement. Si vous avez une carte, une boussole et un altimètre, vous pouvez préciser tout ça en faisant un relevé. Si jamais vous n'avez ni le GPS, ni la carte, ni la boussole, ni l'altimètre, vous pouvez vous servir des éléments autour de vous. Vous connaissez certainement un sommet à droite ou à gauche et vous précisez à peu près où vous vous trouvez. Ce n'est pas la solution que je préfère. Je préfère plutôt, moi, acquérir un peu de connaissances en cartographie et orientation et donner quelque chose d'un peu plus précis. Mais voilà, c'est juste pour vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Si jamais vous n'avez pas encore quelques notions en cartographie et orientation, n'hésitez pas à vous former un petit peu, ça peut être utile. Ensuite, vous allez prendre 2 personnes du groupe et vous allez leur transmettre votre petit papier. Pourquoi 2 personnes du groupe? Parce que 2, c'est mieux qu'une. Si jamais il n'y en a qu'une qui commence à se paumer, les secours n'arriveront jamais. À 2 personnes au moins, ils ont toutes les chances d'aller au parking. Voilà. Vous mettez une personne expérimentée avec et l'autre. Vous les envoyez au parking. Arrivés au parking, ils prennent la voiture et tout de suite, ils iront vers un lieu habité. Voilà, une habitation ou un lieu public et donneront un coup de téléphone au 112 en précisant tout ce qui est noté sur ce papier. Pourquoi on note tout sur le papier? Parce que
les personnes arrivées au parking, dans l'excitation, voilà, avec l'angoisse, etc., bah, ils vont certainement oublier quelque chose. Bien sûr, l'opérateur va vous reposer toutes ces questions-là, mais si vous ne pouvez pas y répondre, ça va être dommage. Tandis que là, sur le morceau de papier, tout est noté. Voilà, au moins, ça fait un pense-bête. Voilà un petit peu pour la dernière méthode qui est un peu extrême. Mais ça, c'est si jamais on n'a aucun moyen de communication. En conclusion, maintenant vous savez quand et comment prévenir les secours. Bien sûr, je vous le répète encore une fois, il faut que ça soit une urgence absolue. Par contre, vous avez le droit de douter. Vous avez peut-être un doute sur la nature de la blessure, vous n'êtes pas sûr, voilà, vous voulez peut-être pas faire continuer la personne, machin, il y a peut-être vous ne savez pas ce qui se passe. Vous pouvez quand même appeler les secours. Les secours, eux, vont faire une analyse précise avec vous, comment ça se passe, est-ce qu'il peut bouger la jambe, est-ce qu'il ne peut pas la bouger, est-ce qu'il peut la poser au sol, machin, etc. Ils vont essayer de déterminer un petit peu si c'est une urgence absolue ou pas. À ce moment-là, c'est eux qui vont prendre la décision s'ils vont venir ou s'ils ne vont pas venir. Mais vous, dans le doute, comme ça, vous essuyez tout doute et puis si jamais il y a quoi que ce soit, même si la personne est légèrement blessée mais qu'elle peut rentrer au parking en fonction de la distance qu'il y a à faire sur le terrain, voilà, ils vous feront redescendre gentiment. Ça s'est déjà produit pour moi une fois sur le terrain. J'avais un doute. Hein. Une fois, c'est carrément l'hélico qui est venu. Je pourrais vous mettre les images en fin de vidéo. Et une fois, voilà, on est redescendu gentiment. Pourquoi? C'était une simple entorse à la cheville. Voilà. Mais si vous avez un doute, voilà, sur la nature de la blessure, n'hésitez pas quand même à téléphoner au secours. Eux, ils savent exactement de quoi ils parlent. Voilà. Donc ils vont vous aiguiller. J'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques éléments, vous aura appris pas mal de trucs, hein, des petites astuces. Je vous dis à la prochaine et puis n'hésitez pas aussi à consulter, je vous mets le lien là-haut, comment se compose une trousse à pharmacie. Ça peut aider le temps que le leader reste avec le blessé. Voilà, soigner quelques petits bobos, machin, etc. en attendant d'évacuer la personne pour la blessure plus grave. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse et à la prochaine. Arvipa.